Dans la paracha de Nasso, nous allons avoir le cérémonial d'une femme soupçonnée d'avoir commis un adultère, ou non. Est-ce qu'on parle d'un mari jaloux, ou on parle d'une vérité? La Torah propose de soit guérir cet homme, soit de chercher la vérité. Juste après, juxtaposé à cette paracha, on a le nazir, celui qui fait un vœu d'abstème, puisqu'il ne veut plus boire d'alcool et ne plus s'impurifier aux morts. Et pourquoi il y a cette juxtaposition? Parce que cet homme lui-même, eh bien, lorsqu'il voit cette femme soupçonnée d'avoir commis un adultère, se sent tellement proche de cette avéra, de ce péché, qu'il se dit, il faut que je me ressaisisse, il faut que j'arrête la frivolité, il faut que j'arrête de me comporter de façon aussi proche des femmes. Et du coup, il fait ce vœu d'être nazir. Toute la problématique du nazir, c'est est-ce que le nazir est un homme bien ou est-ce que c'est un monsieur pas bien? En fin de compte, c'est une discussion talmudique. Certains disent que le nazir, au bout de 30 jours, doit amener un sacrifice, un hatat, c'est-à-dire il doit amener un service expiatoire. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, il s'est interdit ce qui était permis. Or, la Torah a été créée de façon juste. Lorsqu'on s'interdit ce que la Torah a permis, c'est qu'on est dans un déséquilibre. Et lorsqu'on est dans un déséquilibre, c'est qu'on va mal. Donc, puisque tu as eu besoin de ça pour rééquilibrer ta vie, tu dois payer le korban pour justement expier cette faute. Et puis les autres diront, non, le nazir c'est un homme kadosh. Pourquoi c'est un homme kadosh? Parce qu'il a compris qu'il avait des faiblesses et que le trop d'assurance nous amène souvent à l'erreur. Donc cet homme est digne d'éloge. Il a pris conscience de sa faiblesse, il comprend qu'il doit se travailler sur les distances qu'il doit mettre avec les autres, et du coup, on peut se dire que c'est un monsieur bien. Voilà la discussion talmudique entre ceux qui pensent que le nazir est quelqu'un de bien et ceux qui pensent qu'il n'est pas forcément bien. En fin de compte, on pourrait dire qu'il n'y a pas de discussion. Effectivement, de manière générale, il ne faut jamais s'interdire ce qui nous est permis. Mais d'un autre côté, prendre conscience de nos faiblesses et parfois aller au-delà de ce que on devrait être autorisé à faire n'est pas aberrant, parce que si ça m'aide à surmonter le mal, alors c'est pas grave. Mais quand même, c'est pas parce qu'on s'est interdit par conscience ce qui était permis qu'on est quelqu'un de bien. C'est-à-dire qu'on s'est tellement ancré dans la faute qu'on a besoin de prendre des décisions drastiques, celles que la Torah n'a pas envisagées, n'a même pas pensé. Comme un monsieur qui sombre dans l'alcool et qui décide de s'arrêter, la première des décisions, c'est de ne plus passer devant un bistrot. Pour toi, est-ce que c'est un problème de passer devant un bistrot? Non. Mais lorsqu'on s'est vendu à l'alcool, eh bien tout d'un coup, des choses qui nous paraissaient simples deviennent extrêmement compliquées et peuvent nous amener à la faute. Donc, réalisons ce que nous sommes, mais en même temps, en réalisant nos faiblesses, sachant que nous sommes sortis du cadre. En fin de compte, ce que la Torah apprécie chez nous, c'est un juste milieu. C'est ce que le Rambam nous parle souvent, Shvil Hazahav. Le chemin en or, c'est être dans quelque chose de juste,
dans aucune extrême, ni d'un côté comme de l'autre. Voilà cette grande leçon qui nous est donnée, être toujours fidèle à nous-mêmes, en gardant nos principes, mais en restant toujours juste et toujours au milieu.